Quel moment, justement, dans ta vie, tu prends la décision d'être humoriste? Parce que de passer de je suis drôle à l'école à devenir humoriste, ou c'est tombé sur toi? En Ou fait, moi, tout... j'ai eu la chance. Il y a eu un. Moi, j'ai commencé avec le théâtre. Je fais un peu de théâtre et tout. Et il y avait un truc à. Pas dans mon quartier, en dehors de mon quartier. C'était un truc à Belle-Île avec un mec qui s'appelle Victor. Un mec qui très bon gars. Il m'a dit, viens au premier cours, on verra. Je suis venu au premier cours. Et après, il a été classe. Il m'a pas fait payer. Il m'a dit, je te demande juste un truc. Des fois, j'aurais besoin de toi. Tu me donneras des coups de main. Et je te fais pas payer. Et j'ai commencé comme ça. Ok. Peut-être sinon, j'aurais même pas continué, tu vois. Et il m'a motivé à faire ça. Et, et le déclic, il a été où? En fait, il y a eu deux déclics, en fait. Le premier déclic que j'ai eu, moi, j'aimais bien aller voir des spectacles d'humour quand j'étais à Châteauroux. Il y a une salle qui s'appelle Equinox. C'est une scène nationale, une grande salle, très belle salle, où tu as pas mal d'humoristes qui passent là-bas et tout, des connus, t'as tout le monde qui est passé là-bas. Et un jour, je vais voir, je sais pas si je peux dire son blaze, hein, un des meilleurs spectacles que j'ai vu de ma vie. Dieudonné, le divorce de Patrick. Ok. C'était le début de la polémique, Ok. avec ce qu'il y avait eu sur France 3 et tout, chez Fogiel. Je vais voir le spectacle, je sors du spectacle, je dis, c'est quoi ça? Je me suis mangé une claque. Et c'est là que tu t'es J'ai dit. dit, waouh, j'aimerais bien faire ça. Non, je me suis dit ça, mais je me suis dit, en fait, on vient d'une ville où tu te dis, tout est impossible. Bah oui, parce que Parce que toi, moi, je viens de Paris, donc toi, t'as pas. c'est pas ce truc-là. Ouais, nous, Ouais, tout est impossible. déjà venir à Paris, Mais c'est non, déjà mais une tout est dinguerie. impossible. Tu dis, il y a la fameuse phrase, t'as aucune chance, saisis-la. C'est vraiment, t'as aucune chance, et ben saisis. Mais vraiment, tu dis, c'est impossible. Donc j'avais ça en tête, j'ai dit, ça serait incroyable de faire ça, mais impossible. Et un jour, je suis posé dans mon quartier avec un ami à moi qui s'appelle Hillel, que j'embrasse. On parle d'humour et tout. Il me regarde, il me dit, frère, t'arrêtes pas de parler humour. Il dit, arrête de parler. Vas-y. Paris, c'est à 1h30 d'ici. Prends le train et va. T'as rien à perdre. La vie de ma mère, je suis rentré chez moi toute la nuit, j'ai cogité. Toute la nuit. Et quelques mois après, je suis parti. Et quand on est arrivé à Paris, c'était dur. Mais très dur. Quand je te dis dur, ouah, c'était dur. Toi, tu pars d'une petite ville où il n'y a rien, où tout est tranquille, à une ville où... Ouais, faut y aller. Oh là 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 là, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, t'es tout seul. T'es livré à toi-même. Il n'y a pas de... Et après, on s'est entraîné, tu vois. Et tu vois, moi, j'ai fait mon chemin. Et quand tu rentres dans la vie active, est-ce que tu te dis toujours encore que tu vas faire ce métier, ou tu te dis... En fait, tu travailles à côté, tu fais ça. Ah, parce que du coup, le soir, t'allais Oui, bah c'est comme ça. jouer. Ouais, tu vas jouer le soir, ouais. Tu joues le soir et voilà, tu t'essayes. Et jusqu'au jour où il y a eu le truc qui a fait que voilà, j'ai arrêté le travail de surveillant.